Bonsoir Daniel, ça va? Bonsoir Julia, ça va très bien et toi? Bah oui, écoute, Ouais. très bien, je suis ravie de t'accueillir pour la Minute de Julia. Moi aussi je suis ravi. Premier spectacle, seul sur scène, qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas? Bah, j'écrivais depuis longtemps seul, depuis très très longtemps, mais j'avais jamais, comme tu dis, franchi le pas. C'est Mathilde en fait qui a insisté l'année dernière pour me faire les premières parties d'artistes qui venaient à la compagnie, seul. Et voilà, et du coup elle m'a donné une date butoir, et puis voilà, il me fallait ça. D'accord, donc t'as commencé par des tests en première partie. Voilà, j'ai testé des bouts de sketch, et puis des choses que j'avais déjà écrites depuis longtemps, d'autres que j'écrivais pour la radio, des choses comme ça, et puis essayer de tout mettre en place. D'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas encore découvert ton spectacle, peux-tu nous le décrire en quelques mots? Spectacle intimiste, où vraiment le public partage la scène avec moi en fait, ils ne montent pas sur scène, hein, mais on partage les choses. Ça parle beaucoup de choses que j'ai vécues et qui sont extrapolées, marseillisées même. Et voilà. Et puis ça parle beaucoup des femmes aussi. D'accord, mais justement, donc, ton spectacle parle des femmes, du célibat. Quel message ferais-tu passer à tous ceux qui cherchent l'amour? Mais qui cherchent bien. Il faut bien chercher pour bien trouver la bonne personne. Parce que c'est ça le problème en fait. Des fois après on est comme ça, on est enchaîné, puis c'est foutu quoi. Donc t'es un peu partisan du vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi. Exactement. Tu C'est m'enlèves vrai les mots de la bouche. Oh là là, C'est formidable. exactement ça. Parce qu'après c'est trop tard. Alors parlons un peu de toi. Ado, t'étais comment? Comment j'étais ado? Ouais. Ado, j'étais pas du tout sûr de moi, j'avais des boutons plein la gueule. Et ouais, j'étais le puceau du collège. C'est marrant, j'aurais plutôt cru, moi, le clown, quoi. Oui, par contre, oui, c'est comme ça que j'ai réussi à attirer les regards, c'est en faisant rire la classe et en chopant des heures de colle. Mais c'est ça qui m'a libéré. Mais c'est vrai que quand je sortais du car, souvent il y a ceux que j'appelle les Johnny Belle Gueule, les jeunes au collège qui sont hyper beaux là, et que tout le monde regarde, et toi tu passes derrière, tu prends l'inspiration, mais personne te voit. Sauf que quand tu les revois 10 ans plus tard, en fait, c'est plus du tout des... Mais non. C'est ça qui est hallucinant. Bien en fait. sûr, tu Hein? te dis, mais qu'est-ce qui t'a fait la vie? Bah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À un dîner idéal, qui serait à ta table? Toi, Oh, merci. Julia, Mathilde, Erwan, Alexandra, Chauvel, Aurélien Labarre, forcément, mon duo aussi. Voilà, Simon, le meilleur régisseur de l'Ouest. Arnaud Cosson, ouais, en bout de table, qui dirigerait un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, Zoé Félix, ça serait un gros kiff. Quelle est la chose que tu ne pourrais jamais faire sur scène? Jamais faire sur scène? Oui. Ah, je sais pas. Tu te permets tout. J'ai pas envie de m'interdire quoi que ce soit. La nudité, non, sur scène, c'est pas le lieu. Et puis l'agressivité avec les gens, c'est impossible. Ça, je peux pas. Je peux pas avoir un humour agressif, c'est-à-dire prendre le public à partie, et non, ça, j'y arrive pas. Tu nous racontes ta première, donc, à la compagnie du Café Théâtre? Génial, énorme, 3 fois trop long, il y a 1h50. Mais génial, c'était un kiff énorme. Parce que avant la première, tu sais pas, tu te dis, ça se trouve, je vais prendre un four d'1h30. Tu sais pas, parce qu'il y a les 3 quarts du spectacle que tu n'as jamais testé, si ce n'est devant le metteur en scène, qui est Mathilde. Et là, mais c'est comme un accouchement, je l'ai vécu comme un accouchement. Je sais pas comment ça fait un accouchement, mais j'ai vécu comme tel. Un dernier mot? Bonheur. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Ce soir j'inventerai la machine, un rêve, ce soir ou demain si j'ai le temps. Si je pouvais faire dans la vie une trêve.